sur notre carte d'identité, on est français, mais on est catalan avant tout. On est des Catalans, c'est notre culture, c'est notre mode de vie, c'est nous. C'est ce qui nous fait vibrer. Bon dia, senyor Batlle. On a tous de la famille là-bas, qui vivent là-bas. Donc forcément, quand moi j'ai communiqué avec ma famille, j'ai senti leur inquiétude, leur peur surtout. Là, on a imprimé 140 000 affiches à peu près. Voilà, ça c'était la semaine avant. Super bé. Super! Bravo, Raphaël. Voici une des écoles maternelles de Pézy-à-la-Rivière. Petit village de 3500 habitants, des Pyrénées-Orientales. Si cette école catalane existe, c'est grâce au maire du village. Bon dia, companys. Bon dia. Bon dia. Le catalan était en train de mourir ou est en train de mourir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que déjà nous parlons français depuis tout petit. Ma génération encore, on parlait catalan à la maison. Mes grands-parents ne parlaient à peine français. Mais les générations nouvelles ne parlent pas catalan. Donc il est important de conserver notre langue, qui est le signe de notre identité, comme le basque ou le breton, est très important. Catalan ou français, tu préfères? Catalan. Catalan, je préfère. Pourquoi? Parce que en français, c'est à ma maison. Dès que les élèves arrivent dans la classe, on ne parle plus que le catalan. Tous les parents parlent catalan. Et c'est un lieu où normalement on doit parler catalan avec les parents. Els pares no parlen pas. Vous parlez pas français, vous? Si. On vous a un peu en Ah, no pas davant dels infants. Non, elle ne peut pas. No. Devant les enfants, elle ne parlera pas français. Pourquoi? Perquè som a Parce que l'escola. on est I à l'escola l'école. és un lloc d'immersió en català. Donc I on ne peut pas parler français. Exacte. Ici, on doit parler catalan pour un problème d'immersion. Plus qu'une langue, une identité. Dans le village, les références catalanes sont présentes à tous les coins de rue. Héritage alimenté encore aujourd'hui par le rayonnement culturel de Barcelone. Lorsqu'on veut écouter de grands concerts, on va à Barcelone, quoi. C'est le lien culturel est extrêmement fort parce que c'est une ville très vivante, très créatrice, très innovante. Et donc on a beaucoup de liens à ce niveau-là avec la Catalogne Sud. Les événements de ces dernières semaines en Catalogne font aussi écho à Pézy-à-la-Rivière. Les violences policières lors du référendum ont fait ressurgir des souvenirs passés. On a vu les photos, les images à la télé, je veux dire, ça rappelait des périodes bien sombres de l'Espagne, quoi. Enfin, on l'a un petit peu oublié, là, mais c'était d'une violence inouïe. Jusque dans les années 60, disons, le régime était bouclé, quoi. Ben, bien sûr, on ne pouvait pas parler catalan, si vous voulez. Il suffisait de dire un mot en catalan pour être frappé. Tous ont de la famille ou des amis de l'autre côté de la frontière. Pour marquer leur soutien, ces élus ont fait un geste symbolique en postant cette photo sur les réseaux sociaux. Il est écrit « Les urnes ne mordent pas ». C'était un petit clin d'œil parce qu'on avait vu ça sur les images, juste pour dire que les urnes, c'est pas quelque chose de dangereux, quoi. C'est quelque chose au contraire. Les gens ont été tabassés finalement parce qu'ils allaient mettre un papier dans une urne, quoi. Les urnes ne mordent pas. Ça voulait simplement, nous voulions exprimer avant le vote, avant le 1er octobre, notre solidarité avec les gens qui voulaient voter, uniquement pour le droit d'expression, quoi. Quelques kilomètres plus loin, par solidarité, les habitants ont décidé de passer à l'action. Comme ici à Elne, cette ancienne maternité a servi de cachette à des dizaines d'urnes catalanes. Et c'est dans l'imprimerie de la ville que la majorité des bulletins de vote ont été fabriqués. Là, on les a découpés. Voilà, le résultat final, en fait, c'est qu'on sort les bulletins, les bulletins de vote, on les sort, voilà. Près de 7 millions de bulletins
imprimés et stockés sur place. On a fait ce boulot comme on aurait fait n'importe quel autre travail. Bon, c'est après qu'on s'est rendu compte que c'était quand même un travail un peu plus important que les autres. Voilà. C'est-à-dire par rapport à cette élection, par rapport à ce qu'il y a eu derrière, voilà, on s'est dit, bon, on a fait un boulot qui, malgré tout, il y a eu des conséquences, quoi, voilà. Ça fait 45 ans que je mets de l'encre sur du papier et c'est le travail pour lequel je suis le plus fier. Cet imprimeur ne nous en dira pas plus. Nous ne saurons pas qui lui a commandé ce travail. La mise en carton se fait ici et voilà, on a monté les palettes et voilà. Et après, c'est parti, vous savez? Je sais pas. Cette vidéo, ce sont les transporteurs qui l'ont filmée. Ils nous racontent leur traversée de la frontière, la veille du référendum. Ces cartons-là, on les amène dans des petits villages où on a des points de rencontre avec des contacts, tout simplement. Là, en fait, on voit vraiment qu'on est arrêté à la douane parce qu'on a des voitures ouvreuses en fait, qui nous permettent de nous informer 5 minutes en avance si c'est propre ou pas, si on peut passer. Une méthode de go fast, ni plus ni moins. On peut utiliser ce cas-là. Sauf que là, la seule illégalité qu'il peut y avoir, c'est que c'est le droit de voter. C'est pas illégal. Est-ce que vous aviez peur que la police vous détecte à ce moment précis à la frontière? Si nous détectait, peur personnellement, non. Qu'est-ce qu'on risquait? 24 heures de garde à vue? C'était pas grand-chose au regard de la liberté des autres. Ce groupe de Français catalans ne constitue qu'une petite partie du réseau venu en aide à la Catalogne. Il a transporté 40 000 des 7 millions de bulletins de vote. Il faut remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé, parce que sans l'effort des uns et des autres, les Catalans du Sud, j'aurais eu du mal à pouvoir voter. Ces Catalans du Nord appartiennent tous au mouvement politique « Oui au pays catalan ». Leur revendication, plus d'autonomie et de reconnaissance sur leur territoire. Ce qu'on veut, nous, tous, dans toutes les périphéries, c'est d'être reconnus, d'être respectés, d'avoir la capacité de décider chez nous, de pouvoir avoir des relations privilégiées avec les Catalans du Sud. On sait que dans les années à venir, la troisième étape de la réforme territoriale sera la disparition des départements. Nous voulons obtenir en France une collectivité territoriale. Le sentiment d'indépendance n'a pas traversé les Pyrénées. Pourtant, la fronde en Catalogne a réveillé comme une envie d'autonomie chez les Catalans français.